avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il devienne aveugle, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec de la salive il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là
nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes à mi-chemin de la vigile de Pâques, où nous allons solennellement renouveler nos engagements de baptême, renouer l'alliance avec Dieu, et tout le temps qui nous est donné pendant ce temps de carême, et plus spécialement ce temps qui nous reste à parcourir, a pour but de nous y préparer, de mieux découvrir la grâce de notre baptême pour pouvoir y consentir et ainsi être renouvelé profondément dans toute notre personne. L'Évangile lui-même, d'ailleurs, est probablement une catéchèse faite pour les chrétiens de la fin du 1er siècle ou début 2e siècle, pour leur montrer comment les sacrements de l'initiation dont ils vivent tirent leur source dans le Christ lui-même, dans ses paroles et dans ses gestes. Une catéchèse, on pourrait dire, post-baptismale, celle que justement nous vivons en ces jours. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'aller, j'allais dire, au fond de notre cœur, découvrir l'eau vive que Dieu y a mis le jour de notre baptême pour en vivre pleinement. Et pour cela, eh bien, aujourd'hui, l'Évangile nous donne à contempler un homme, une personne handicapée, aveugle de naissance, exclue des hommes. On parle d'elle à la 3e personne comme d'un objet ou d'un animal, d'une chose. Et puis, une personne aussi qui ne peut pas participer au culte dans le temple, avec cette question derrière, mais au fond, pourquoi est-elle née ainsi? Et c'est la question que les disciples posent à Jésus. Mais Jésus, lui, voit plus loin que les apparences, il voit les cœurs, il voit aussi le cœur de Dieu, et il voit que cet homme est prêt à être un signe du salut que lui est venu apporter. Au fond, cet homme, c'est nous, c'est chacun de nous. C'est l'humanité tout entière, d'après le péché originel. Dans le jardin du paradis, Satan, le prince des ténèbres, a fait croire à Adam et Ève qu'en mangeant le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal, en désobéissant à Dieu, en transgressant l'interdit, ils allaient être libres et intelligents, qu'ils allaient avoir la connaissance qui ferait d'eux quasiment des dieux. Et Adam et Ève, trompés par l'ennemi, ont mangé le fruit défendu, et au lieu de la lumière attendue, c'est les ténèbres
dans lesquelles ils sont tombés, les ténèbres du péché et de la mort, les ténèbres qui font qu'ils n'étaient plus capables de voir la beauté de Dieu, la bonté de Dieu. Ils ont peur de Dieu désormais. Ils le voient comme un despote, vindicatif, jaloux, possessif. Et puis ils ont peur aussi l'un de l'autre. Jusque-là, ils étaient dans une confiance totale, comme un frère et une sœur. Ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Et maintenant, l'autre est pour eux à la fois objet de séduction, mais aussi de peur d'être dominé par lui, avec la tentation de vouloir le dominer. Et finalement, ils ne sont plus capables non plus de voir leur propre beauté, la beauté du corps que Dieu leur a donné. Ils le voient désormais comme un corps nu et honteux. Ils sont mal à l'aise avec ce don très précieux du corps. Notre corps, c'est nous. Et notre corps est fait pour la gloire de Dieu. Il est fait pour être le temple de l'Esprit Saint. Mais désormais, ils sont gênés de leur propre corps, qui semble par moments, à travers ses pulsions parfois, les dominer. Et donc, l'homme est devenu malheureux par sa propre faute et celle de Satan. Et on pourrait dire que, à sa suite, eh bien, toute l'humanité, d'une certaine façon, dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Et c'est dans ces ténèbres dont il est question dans le prologue, que Jésus, qui est le Verbe, qui est la lumière du monde, est venu dans les ténèbres de nos cœurs, les ténèbres de notre aveuglement, les ténèbres de notre péché et finalement les ténèbres de Satan. Oui, Jésus est la lumière du monde et il veut le manifester en guérissant cet homme. Et cette guérison, elle va se faire en deux temps. Ça va être tout d'abord la guérison physique et ensuite la guérison spirituelle. La guérison physique elle-même va se faire en deux temps. Jésus va poser un geste, un peu comme les prophètes, un geste énigmatique. Voilà que cet homme est aveugle depuis toujours. Et Jésus, pour le guérir, va sembler encore ajouter à son incapacité de voir. Il va modeler de l'argile pour le mettre sur ses yeux. Ça paraît paradoxal pour guérir quelqu'un de lui mettre de l'argile sur les yeux. Mais peut-être que justement à travers ce geste énigmatique, Jésus veut révéler quelque chose. La lumière que Dieu est, pour nous guérir, a besoin de révéler nos zones d'ombre, nos zones d'obscurité, notre péché. Elle a besoin de nous guérir de notre aveuglement sur nous-mêmes. Et cela passe par une révélation. Cette boue, symboliquement, elle manifeste le péché de cet homme et le nôtre. Cela peut faire penser à ce qui s'est passé à Lourdes, quand il y a eu l'apparition de la Vierge à la petite Bernadette. Bernadette allait chercher du bois à la grotte de Massabielle, qu'on appelait la grotte aux cochons, parce que c'est là que les cochons faisaient leurs besoins. Personne n'avait envie d'aller là-bas, ça sentait mauvais. Et le jour où la Vierge est apparue à Bernadette, elle lui a dit « Allez-vous laver à la fontaine ?» Et Bernadette a pensé que la Vierge lui parlait de la rivière qui coulait derrière elle, le Gave. Elle a dit non, elle lui a montré la grotte. Bernadette a été très surprise. Elle est allée dans la grotte qui sentait mauvais et elle a commencé à gratter dans la boue nauséabonde des cochons. Et voilà que de l'eau a commencé à sortir, une eau boueuse évidemment au départ. Et du coup, avec beaucoup d'humilité et d'obéissance, Bernadette a fait ce que la Vierge lui avait demandé. Elle a pris cette eau et elle s'en est mise sur le visage pour se laver le visage. Et évidemment, elle s'est mise de la boue partout sur le visage. Et les gens ont dit, mais elle est folle, qu'est-ce qui lui prend? Mais en fait, c'était la sagesse de Dieu qui se manifestait à travers elle. À travers cette boue symbolique, elle manifestait la boue du péché, de notre péché. La boue qui recouvre parfois l'eau vive de notre baptême, qui fait que notre cœur
n'est plus cette source d'eau vive qui veut irriguer le cœur de Dieu et le cœur des hommes, qui veut être une source de vie pour tous, mais au contraire, quelque chose qui sent mauvais, où l'eau ne peut plus jaillir, où la boue du péché vient empêcher la source de donner la vie, de nous donner la vie. Et donc, il y a comme une révélation symbolique de cette boue du péché qui rend aveugle. Et, dans un deuxième temps, Jésus lui dit, mais va te laver à la piscine de Siloé. Cette source de Siloé, elle existe encore aujourd'hui à Jérusalem. Elle a une grande importance dans l'histoire du peuple juif. À plusieurs reprises de l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, il a été fait référence à cette source. Mais en particulier, elle avait un rôle liturgique pour la fête des tentes qui commémorait chaque année, d'abord la demande de semailles, d'eau pour les semailles, demande de pluie, mais aussi les 40 ans passés au désert et ce don de l'eau dans le désert. Et en même temps, elles étaient une manière aussi, cette fête des tentes, d'attendre la venue du Messie qui ferait faire un nouvel exode au peuple juif et lui donnerait à nouveau l'eau vive. Et donc symboliquement, à la fin de cette fête des tentes, le 7e jour, on allait prendre de l'eau à la piscine de Siloé, qu'on amenait en procession dans le temple et qu'on répandait en libation sur l'autel, en signe à la fois de cette demande d'eau pour les semailles, mais aussi de se souvenir de l'Exode et de l'attente du Messie. C'était une fête très, très joyeuse au cours de laquelle le temple était tout illuminé. Et donc, symboliquement, Jésus demande à cet homme d'aller vers le temple, où pourtant, normalement, il n'avait pas le droit d'entrer, et de vivre cette expérience, au fond, qui est celle de rencontrer le Messie, c'est-à-dire lui-même. Et derrière cette demande, eh bien, on voit comme déjà annoncé le mystère de la croix glorieuse, où Jésus, le véritable temple, Jésus, le véritable prophète, Jésus, le véritable Messie, le roi, Jésus, la véritable victime, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, la lumière du monde, va laisser jaillir de son cœur la source d'eau vive, l'eau de l'Esprit, des fleuves d'eau vive de l'Esprit Saint, mais aussi l'eau de notre baptême. Et que le fruit de ce don de l'Esprit Saint et de l'eau, eh bien, ça va être la capacité des croyants, c'est-à-dire de nous tous, les baptisés, de lever les yeux vers celui que nous avons transpercé, d'avoir le cœur brisé, de repentir par le don de l'Esprit Saint pour comprendre que c'est pour nous et par nous que Jésus, le Fils de Dieu, a été transpercé, et de pouvoir lever les yeux avec un regard à la fois de compassion et de repentance, non pas pour être accablé par cette révélation, mais au contraire pour être lavé de ce péché dans les eaux du baptême et recevoir ainsi la vie d'enfant de Dieu qui va faire de nous un autre Christ, qui va faire de nous la lumière du monde, non pas parce que nous serions au-dessus des autres, mais parce que Jésus va venir habiter en nous, dans notre cœur. Alors ceci est manifesté à travers cet aveugle qui, de fait, en allant à la piscine de Siloé, va être guéri et qui, à partir de ce moment-là, eh bien, va devenir en quelque sorte un autre Jésus. En effet, à cause de cette guérison, eh bien, il va y avoir toutes sortes de discussions dans le peuple. Et lui va être au centre de ces discussions. Lui qui ne connaît même pas Jésus, il va être obligé de le défendre contre les pharisiens, contre les chefs du peuple, et même d'une certaine façon contre ses parents qui ont peur des chefs du peuple, qui ne veulent pas prendre position. Et lui qui ne connaît pas Jésus, qui ne l'a même pas vu, il va être obligé de rendre témoignage.
au risque de se faire exclure de la synagogue. Il est, on pourrait dire, le premier martyr, le premier témoin de Jésus. Pourtant, il ne l'a pas encore vu ni rencontré. Et en fait, on pourrait dire qu'il était dans une situation d'exclusion par son aveuglement. Il entre dans une nouvelle exclusion. Il va être exclu du culte et de la communauté des Juifs. Mais cela va le conduire paradoxalement à un nouveau culte, une nouvelle communauté à travers la rencontre de Jésus. Et c'est la deuxième guérison que Jésus va faire. Jésus voit ce qu'il est en train de vivre et ce courage aussi qu'il a de rendre témoignage à la vérité, alors qu'on essaie de le persuader de dire le contraire de la vérité. Et Jésus va vers lui et lui dit: crois-tu au Fils de l'homme? En fait, ce passage, quand on y réfléchit, il est bouleversant. Imaginez un peu, cet aveugle n'a pas vu Jésus, il ne connaît pas son visage, mais il connaît sa voix, la voix du bon berger, et il la reconnaît. Et donc, il écoute ce que lui dit Jésus, qu'il voit désormais. Mais il ne sait pas de qui il parle. Alors il lui dit: et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Et Jésus lui dit: tu le vois, maintenant tu me vois, parce que tu as retrouvé la vue, et c'est lui qui te parle. Et là, cet homme, en un instant, adhère. Il croit que Jésus est le Fils de Dieu et il se prosterne devant lui. Il est passé de l'aveuglement à la vue, de la boue du péché à la nouvelle naissance par la foi et par le baptême qu'il n'a pas reçu, mais on pourrait dire que c'est un rite qui annonce le baptême. Et ainsi, il va devenir à son tour lumière, parce qu'il est éclairé par le Christ. Il va découvrir l'Église comme sa nouvelle famille. On pourrait dire que ses parents prennent des distances par rapport à lui, ils ont peur de lui d'une certaine façon, parce qu'ils ont peur des conséquences que cela pourrait avoir sur eux. Mais lui, en Jésus, il a trouvé la lumière, à la fois matérielle et spirituelle, mais aussi une famille qui est l'Église, où les liens qu'il aura avec ses frères et ses sœurs baptisés seront encore plus forts que les liens avec ses propres frères et sœurs de sang. Que l'eau du baptême compte plus pour un chrétien que le sang qui coule dans nos veines, et établit une nouvelle fraternité, une nouvelle famille, la famille de Dieu, qui est celle du Christ, notre frère, mais qui du coup s'étend aux dimensions de l'univers et même au-delà de l'univers, aux dimensions du ciel et du purgatoire. Une foule immense. Et celui qui ainsi l'introduit dans cette vie nouvelle, c'est Jésus, l'envoyé du Père. La piscine de Siloé porte le nom de l'envoyé, comme pour signifier que la véritable piscine, c'est Jésus, c'est son cœur transpercé qui laisse jaillir l'eau vive, et que lui, il est l'envoyé du Père. Mais du coup, en lui, cet aveugle et chacun de nous, eh bien, devient aussi à son tour lumière, envoyée dans le monde, dans ce monde tel qu'il est, pour y apporter la lumière du Christ. Qu'en nous voyant, on voit le Christ. Et qu'en voyant le Christ, on voit la lumière. On me racontait ce matin que au XIXe siècle en France, vous savez, il y avait le curé d'Ars qui confessait dans sa paroisse, et les gens venaient de toute la France pour se confesser à lui. Et comme ça, un monsieur était parti à Ars se confesser, et quand il est revenu chez lui, sa femme lui a demandé: qu'est-ce que tu as vécu à Ars? Et il répond: j'ai vu Dieu. Mais comment tu as fait pour voir Dieu? J'ai vu Dieu dans les yeux du prêtre
quand je me suis confessé à lui. Voyez, la douceur, la bonté, la pureté du prêtre se voyait dans ses yeux, mais c'était pas sa pureté, mais celle du Christ lui-même. Et on peut penser que l'aveugle-né, quand il a vu Jésus, son visage, il a vu ça. Il a vu en lui plus qu'un homme, il a vu Dieu. Il a vu en lui la révélation de l'amour du Père des miséricordes, celui qui veut non pas nous condamner, mais nous donner la vie pour faire de nous ses enfants. Alors voyez, frères et sœurs, nous nous préparons à la fête de Pâques, mais nous pouvons demander la grâce qu'en nous voyant, on voit Dieu. Qu'en voyant nos yeux, on voit le regard de Jésus. Qu'en voyant, en écoutant nos paroles, on entende les paroles de Jésus. Qu'en voyant nos actes, on reconnaisse les actes de Jésus, les œuvres de miséricorde. Qu'en nous regardant ensemble les uns avec les autres, on voit Dieu, on voit la Trinité, on voit l'amour et qu'on comprenne en nous voyant que Dieu est amour. Je voudrais terminer en vous racontant une autre histoire, la dernière, qui est l'histoire d'un peintre russe qui a vécu au XVe siècle, une époque très difficile en Russie où les Tartares avaient envahi le territoire. C'était une période de violence, de décadence, de débauche, de lâcheté, de toutes sortes. Et Andrei Roublev, donc ce peintre, qui est une sorte de saint russe orthodoxe, traverse ce monde qui est le sien, le monde du XVe siècle en Russie, en cherchant Dieu. Et il observe beaucoup. C'est un peintre, et donc il est très attentif aux détails, et il voit le monde de son temps, une société ravagée par le péché, par la violence, par la disparition d'une culture. Et dans ce monde, il est sollicité par beaucoup qui veulent l'attirer dans le péché, soit le péché de la débauche ou de la violence, ou encore plus subtil, le péché du jugement. À un moment, on lui demande de faire un tableau du jugement dernier. Mais il dit, mais qui suis-je, moi, pour peindre le jugement dernier? Je ne suis pas Dieu. Comment pourrais-je me permettre de représenter le jugement dernier? Et donc, il ne parle pas, mais il contemple et il parcourt le monde qui est le sien en cherchant Dieu. Et finalement, quel est le fruit de tout cela? C'est qu'il va peindre une magnifique icône qu'on appelle l'icône de la Trinité, qui est la plus belle des icônes de la tradition russe orthodoxe et peut-être la plus belle des représentations de la Trinité, qui est le fruit de sa contemplation. Il a vu Dieu dans ce monde. Il a un cœur pur, un cœur purifié par Dieu, et du coup, comme tous les saints, il voit Dieu en toutes choses. Il voit Dieu, bien sûr, dans le Christ, crucifié et glorifié, mais il voit aussi Dieu dans l'Église, dans l'Eucharistie, dans les sacrements, dans ses frères. Il voit Dieu dans les plus petits, les exclus comme l'aveugle. Il voit Dieu dans la création, en toutes choses. Il voit Dieu dans son propre cœur. Il est entré dans la béatitude des cœurs purs. Que Dieu lave notre cœur, qu'il lave nos yeux, qu'il nous donne de le contempler en toutes choses, et plus particulièrement dans l'Eucharistie, dans nos frères, dans les plus petits, et en notre cœur, s'il est dans la grâce de Dieu. Amen.